monde arrête ce qu'il fait et écoute attentivement. Je vous jure que je n'arrive plus à dormir correctement depuis que c'est arrivé. Je vous le jure. Bon, je vais vous raconter. Vous savez que j'adore les films d'horreur, n'est-ce pas? Surtout ceux de Scream. J'ai toujours pensé que ces choses-là n'arrivaient qu'au cinéma, jusqu'à ce que je le vive. Accrochez-vous, parce que c'est du lourd, et c'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Tout a commencé une nuit tout à fait normale. J'étais sortie dîner avec mes amies, Anna et Sophia. Et ensuite, nous étions rentrés chez moi pour regarder une série. Rien de spécial, vraiment. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée et Anna n'était plus là. J'ai pensé qu'elle était partie tôt, pressée. Je lui ai envoyé un message. Tu pars sans dire au revoir, c'est pas sympa. Mais elle n'a pas répondu. Et ça, c'est super bizarre pour Anna. Elle répond toujours instantanément. Quelques heures plus tard, personne ne savait où elle était. Ses parents la cherchaient partout, très inquiets. Ils ont signalé sa disparition à la police. La rumeur a commencé à se répandre dans tout le quartier, à l'école. Anna avait disparu. Je n'arrivais pas à y croire. 2 jours après la disparition d'Anna, j'ai trouvé une note dans ma boîte aux lettres, sans expéditeur. C'était un vieux papier, comme dans les films, avec des lettres découpées dans des magazines. Ça disait « Prochaine étape, joue ou tu seras la prochaine ». J'en ai eu la chair de poule. Je l'ai montré à Sophia, et nous étions toutes les deux terrifiées. On voulait aller voir la police, mais qu'est-ce qu'on allait leur dire? Une note de film d'horreur était arrivée dans ma boîte aux lettres. Le même après-midi, les nouvelles ont annoncé la pire nouvelle qu'on pouvait entendre. Ils avaient retrouvé Anna et elle était morte, assassinée, comme dans les films. Le monde s'est écroulé autour de moi. J'ai pleuré sans arrêt. Je n'arrivais pas à y croire, et la note signifiait que tout était lié. Après ce qui est arrivé à Anna, j'étais brisée, mais aussi terrifiée. La police a enquêté sur tout le monde, mais n'a rien trouvé. Un soir, j'étais seule chez moi. Sophia était restée chez ses grands-parents à cause de la panique qu'on avait. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. Et de l'autre côté, une voix déformée, cette voix qu'on connaît tous des films Scream, m'a dit « Tu aimes les jeux ?» Le tien ne fait que commencer. Mon cœur a failli s'arrêter. J'ai raccroché immédiatement. Mes mains tremblaient. J'ai bloqué le numéro. Mais 1 minute plus tard, j'ai reçu un autre appel, cette fois-ci en appel vidéo. Je n'ai pas répondu. Et puis, j'ai reçu un message, une photo. C'était une photo de ma fenêtre, de l'extérieur. Quelqu'un était dans mon jardin. J'ai couru jusqu'à ma fenêtre, mais il n'y avait personne. Quand je me suis retournée, j'ai entendu un bruit dans la cuisine. Je suis restée figée. J'ai attrapé le premier objet que j'ai trouvé, un parapluie, et j'ai avancé doucement. Les lumières de la cuisine clignotaient. Et soudain, une silhouette, un type avec un masque de Ghostface et un couteau géant est sorti de l'obscurité. J'ai hurlé comme jamais. Je me suis retournée et j'ai couru vers la porte d'entrée. La peur me paralysait. Ses pas lourds résonnaient sur le sol. Je sentais l'air froid du couteau qui frôlait presque mon dos. J'ai ouvert la porte en trombe et je suis sortie en courant comme une folle dans la rue. Je criais à l'aide. Le type me poursuivait toujours. Juste au moment où je pensais que je n'en pouvais plus, j'ai entendu des sirènes de police. Des sirènes bénies. Les policiers sont arrivés en quelques secondes. L'assassin s'est retourné et a couru vers l'obscurité. Mais un des agents a tiré. Je ne sais pas s'il l'a touché, mais il a disparu. La police m'a sauvée. Ils m'ont emmenée au poste de police, tremblante. Et c'est là que ça devient complètement dingue. Pendant que je faisais ma déposition, un officier est entré dans la salle avec un manteau. C'était le manteau de la personne qui avait essayé de s'échapper. Et vous ne devinerez jamais qui c'était. Ce n'était pas un homme, c'était Anna. Oui, vous avez bien lu. Ma meilleure amie, Anna. Elle avait simulé sa mort. Tout était un plan pour se venger de moi. La police l'a interrogée et elle a tout avoué. La raison? Vous vous souvenez de cet examen de maths de l'année dernière qu'on avait raté? Et moi, j'avais eu une meilleure note parce que Sophia m'avait passé les réponses. Anna m'avait aussi demandé de l'aider, de lui passer les réponses aussi. Et je ne l'avais pas aidée. Toute cette terreur était à cause de ça. Alors écoutez bien. Parfois, les monstres ne viennent pas de l'obscurité. Ils vivent à côté de nous.